On se retrouve très rapidement dans la Mégane. Je vous mets donc en lien de description l'information donc que j'avais vue d'AutoPlus qui expliquait que Renault allait revoir donc le moteur, enfin je pense qu'il va revoir en totalité donc l'hybride rechargeable, donc ce 1,2 litre 3 cylindres qui n'existe a priori aujourd'hui que dans le Rafale, donc de 300 chevaux. Il existe en hybride, mais pas en hybride donc rechargeable, donc PHEV. Donc ça veut dire que hybride simple, on va pas le brancher. Aujourd'hui, donc Renault va se reconcentrer, je pense aussi parce qu'il y arrive, donc ils arrivent avec le 1,8 litre, à se demander si éventuellement ils pourront pas mettre un turbo puisqu'il fait une centaine de chevaux, hein, donc sans le système hybride, et 155, 160. Donc est-ce qu'il pourra atteindre 200 chevaux? Ce 1,8 litre va être partout, hein, dans la Clio, il va être dans le Duster, Bigster. On se demande si aussi il va pas être dans la Sandero, etc., etc. Donc tous les véhicules. Aujourd'hui, cet hybride, en tout cas ce moteur 1,2 litre qui n'est pas réellement le TCE parce que c'est un 3 cylindres, etc., etc., chaîne normalement, il est uniquement dans Austral, Rafale et aussi donc il y a plus de Scénic, donc l'espace. Et donc logiquement l'espace n'a même pas ce système donc un peu sportif. Aujourd'hui Renault est pratiquement les seuls dans ce type de haut de gamme et je pense que malheureusement ils rentrent en concurrence directe avec le premium. Il existe encore chez Stellantis PSA donc Peugeot en hybride rechargeable, mais c'est une simple, enfin c'est un hybride rechargeable mais il n'y a plus 4 roues motrices et on se retrouve avec des creux en tout cas qui sont important, c'est-à-dire que 408 3008 est aux alentours des 40-45 000 euros, voire 50 000, ça va dépendre donc définition, certes uniquement en traction et 200 chevaux, donc tu vas me dire par rapport au Rafale, c'est peut-être justifié 10 000 euros de plus, mais est-ce que à ce tarif-là, 60 000 euros, 55 000 vraiment minimum, est-ce que on achète un véhicule Renault, même s'il est très joli, et puis on s'est rendu compte que les 6 secondes 4, ils n'étaient pas toujours là, parce qu'il faut vraiment que le moteur thermique et le moteur donc électrique soient en même temps, et puis en termes de fiabilité, je pense que à 160 chevaux, c'est beaucoup moins que 300, mais entre un 1,8 litre atmosphérique et de l'autre côté un petit 1,2 litre 3 cylindres, ça fait quand même une grosse différence. Je vous laisse aller voir la vidéo donc juste en dessous si vous voulez cliquer, et voilà, qui reprend un petit peu tous ces éléments et qui justifierait donc d'arrêter l'hybride rechargeable et peut-être très certainement aussi le 1,2 litre un petit peu avorté, parce que comme je te dis, pour amortir en fait toute la gamme de au-delà de l'électrification des moteurs thermiques. Et puis comme j'ai expliqué, ça c'est très important, sur l'électrique, priorité donc électrique, hybride, et donc c'est à peu près tout, j'ai envie de te dire. Voilà, donc l'hybride rechargeable, je pense que on arrivait aux limites de l'hybride rechargeable, je pense. Moi, c'est ce que j'ai dit depuis le début, 20 kWh, ça fait quand même de très très grosses batteries. Ça va coûter plus cher en remplacement, donc un hybride rechargeable, que finalement le véhicule électrique en lui-même. Allez, ciao à tous.